Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Petit day off pour moi sur Twitch, vous l'avez vu, mais je serai bien de retour demain à partir de 11h, oui, pour vous raconter l'histoire de la salle, parce que j'ai reçu des messages tout à l'heure. J'étais là à 11h, j'attendais l'histoire de la salle. Ouais, je vous avoue que je me suis écoulé de fatigue aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis rentré chez moi ce matin vers 10h du matin et je me suis écroulé. Donc voilà, ce qui arrive. Et mine de rien, quand on est fatigué comme ça fait aussi du bien des fois de prendre un petit day off, et je pense que vous ne me contredirez pas. On va parler de l'YCS qui a eu lieu ce week-end. Oui, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'YCS en ce moment, c'est normal. C'est le retour de la compétition. Et du coup, ce week-end se déroulait un YCS américain en remote duel. Alors vous allez me dire, c'est quoi le remote duel? Le principe du remote duel, c'est de jouer chez vous, avec un setup qui va être, comment dire, marginal, je dirais, de façon à tout simplement faire de la compétition sans forcément bouger. Alors c'est un mode qui avait été initialisé pendant le Covid. Globalement, l'idée c'est que c'est censé ressembler théoriquement à ça. Ça c'est l'image officielle Konami. Donc l'idée c'est qu'en gros vous prenez votre... Alors beaucoup de gens le font avec le téléphone, certains le font avec la webcam. Vous le mettez au-dessus de votre tapis. Vous jouez, votre adversaire en fait autant et vous renvoie évidemment son flux. Alors, plusieurs problèmes à cela. Il y a beaucoup de problèmes d'honnêteté, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est dur de faire de la... Autant le faire pour le fun, ça va. La compétition, ça peut tout de suite être un peu bizarre, parce que vous le voyez bien, tout ce qui sort du champ de la caméra, ça peut être compliqué. Donc en général, ce qu'il faut faire quand vous jouez ce mode de truc, c'est toujours laisser votre main visible. Enfin, votre main. Toujours laisser votre main avec les cartes face cachée visibles. Essayez de montrer vos mains. Et c'est toujours un peu bizarre. C'est vrai que c'est pas forcément trop populaire au niveau des Français. Mais vous allez voir qu'on a un joueur français qui a fait top. Et ça fait relativement plaisir. Au niveau du tournoi, on a quand même 400 joueurs qui se sont déplacés, donc 429 exactement. Et les favoris sont là. C'est ce qu'on va voir tout de suite, puisque on a énormément de joueurs qu'on est habitué à voir dans les tops des YCS. Kamal Crooks avec son deck Mermail qu'on vous présentera dans la semaine. Il a dit sur Twitter qu'il ferait une deck profile chez PAC ce week-end, qui enchaîne 2 top YCS de suite avec le deck. Donc c'est évidemment le seul, mais c'est clairement quelque chose que j'ai hâte de voir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte de voir sa liste, parce que clairement on va la voir. Vous le savez, je suis quelqu'un qui adore Mermail, donc ça c'est sûr. On a également PAC qui jouait Yubel. On a sa liste qui est ici. Donc il a fait top 32, donc un top de plus pour ce bon vieux Pakawat. Assez intéressant de voir qu'il jouait Yubel. C'est pas forcément le choix que tout le monde attend, c'est même un choix qui est plutôt décrié actuellement depuis la sortie de Fivalos. Et malgré tout, voilà, il est là. Alors c'est assez marrant parce que j'avais une discussion avec les Ares au tout début du format, je leur avais dit, pour moi dans Yubel, il faut absolument pas main Fivalos. Et je vois que les grands esprits se rencontrent et ça me fait plaisir. Alors évidemment... Ah mais il l'a même pas en side. Oh. Par contre c'est un peu plus ballsy. Évidemment, on voit des choix qui sont assez intéressants. Le problème de Yubel, c'est qu'on joue des light, donc du coup, on peut pas jouer Dominus Impulse. Mais voilà, donc belle performance de la part de PAC. Je vous invite évidemment, je vous mettrai le lien un peu du report du tournoi, un peu des informations qu'on a. On n'a évidemment pas tout, parce que c'est très récent, et parce que des fois, les joueurs ne veulent pas forcément partager leur liste, mais je vous partagerai cela. On a 3 Mourneurs notamment, qui est un choix intéressant. Ensuite, on a Paulo da Silva avec Snake Eyes, qui n'a pas publié sa liste, mais qui enchaîne pareil 2 top YCS après l'Équateur la semaine d'avant. Donc ça, c'est plutôt solide. Concernant d'autres joueurs que vous connaissez peut-être pas, mais que je peux vous présenter, à Sean Pittman avec Fire King Snake Eyes, qui était un joueur qui avait fait pas mal de points, qui avait fait ce match filmé entre Annie Jawari, où en gros Sean Pittman sur internet était considéré comme un joueur un peu de seconde zone et avait voulu affronter Annie. Je vous laisse regarder sur YouTube, évidemment, vous saurez peut-être qui a remporté ce match. Le français, c'est Julien Quéon. Julien Quéon, que je connais pas du tout, qui jouait Azamina Snake Eye Fire King, donc qui fait ce top. Alors je pourrais pas vous dire que c'est son premier, mais bel hommage à lui rendre, parce que clairement ça fait plaisir d'avoir des Français qui font des résultats dans les tournois. On voit qu'il a mixé les 3 engines, donc il a à la fois Fire King, Azamina, et du coup pour pouvoir mettre tout ça, il a très peu de on-trap, puisque du coup il a 12 on-trap avec 3 Fivalos, 3 Imperm 3H et 3 Impulse. C'est vraiment les choix les plus... pas logiques, c'est pas le mot, mais les plus solides, je dirais, c'est les on-trap les plus solides. C'est toujours comme ça dans les méta, vous avez remarqué, on a des on-traps qui sont très solides et qui sont des valeurs sûres, et derrière on a des on-traps sous-optimales qui soit se combinent bien avec d'autres, soit s'adaptent bien à la méta. Exemple d'on-trap sous-optimal, Mourner, Ghost Dog, Nibiru, Veiler, en fonction, voilà, c'est un peu l'idée. Et derrière, on va avoir des Purulia en side. Il a des cross-out ou pas? Non, il a pas de cross-out, intéressant, ce choix de Veiler et Ghost Dog x1. Et du coup, il a le DDG en Gophers qui est très intéressant et les barrières évidemment contre les Tempai. Ensuite, on monte un peu plus haut. On arrive directement en
top 8, top 4 et top 1 où on voit qu'il y a énormément de Snake Eyes Fire King avec pas moins de 4 d'entre eux. Il y a quand même un Kashtira qui s'est glissé ici, j'avoue que je sais pas trop comment c'est possible. On a également une Shane qui avait fait son apparition à l'YCS Équateur avec les Magical Musket, pardon, excusez-moi, qui est encore une fois en top 8, donc peut-être que finalement ça va devenir un deck qui va être assez intéressant. On le rappelle, la force de ce deck, c'est que tous les monstres sont des démons light, donc bon, tout simplement, pour rejoindre les Fiend Smith, des bridge, comme on dit en anglais. Je cherchais à traduire bridge dans ma tête, c'est absolument scandaleux. Et l'idée, c'est que la force aussi de ce deck, c'est qu'on a cette lien 1 et là, je crois. Voilà, c'est ça. Le Mousquetier Max qui est absolument broken. Donc voilà. Donc à voir évidemment à se renseigner. Je crois que côté français, il y avait Antoine Charon qui avait joué ça au WCQ de Paris. Sortira une deck profil, peut-être pas. Je sais pas combien il a fini du tout. Et on va s'intéresser aux gagnants. Sa decklist n'est pas disponible ici pour le moment, mais elle devrait sortir à un moment ou à un autre. Mais le gagnant est très intéressant puisque c'est Mario Demico. On a beaucoup parlé d'Oliver London dans la dernière vidéo. Oliver London qui a gagné 2 YCS de suite. Mais on n'a pas beaucoup parlé de Mario Demico qui est un joueur canadien. Qui a littéralement fait top 4 aux 2 derniers YCS qu'il a fait, donc Niagara's Fall et Lille. Donc Lille c'était très proche, hein, c'était chez nous. Et ce joueur vient de remporter ce YCS et apporter la première victoire à Tempai, tout simplement. Tempai qui n'avait pas encore gagné de très très gros major events. Donc les gros major events ça va être les nationaux, les YCS ou potentiellement les continentaux. Et donc Mario Demico qui se retrouve tout simplement à confirmer sa forme du moment. Ça fait clairement plaisir parce que ça a l'air d'être un joueur très très sympa. C'est juste de vous retrouver la decklist qu'il avait utilisée à Niagara's Fall ou à Lille tout simplement. Comme ça vous verrez à quoi ça ressemblait. Alors évidemment il a peut-être fait des changements entre temps, même probablement. Mais il me semble qu'il n'a pas communiqué ses listes. C'est un truc qui est très Yu-Gi-Oh! De ne pas forcément communiquer ses listes. Moi j'avoue que je comprends pas parce que vu que les tournois évoluent tout le temps et que chaque week-end est une occasion de se remettre en question et de retravailler, je suis jamais sûr qu'une liste d'une semaine à l'autre sera forcément meilleure. Voilà. J'ai la liste qu'il a joué à Niagara's Fall, dans laquelle il jouait que 2 Fuvalos et un Purulia, avec des shifters, avec des haches, évidemment, une liste très classique. 2 Dora, c'est pas forcément classique ici. 2 droplets, et évidemment les 3 Impulse, les 3 haches. On a du board breaker aussi avec les Rageki, en plus des orages. Donc c'est assez intéressant. Tempai qui commence à devenir un deck qui fait de plus en plus parler de lui. On a notamment eu la victoire au WCQ Paris de, alors je crois qu'il s'appelait Gabin contre Ludovic en finale dans un Mirror Tempai. On a eu la 4ème place de Gabriel Huart lors du WCQ de Rouen. Donc voilà, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de Tempai? Est-ce que c'est un choix qui peut être cohérent en tournoi? Je sais que beaucoup de joueurs sont agacés, beaucoup de joueurs estiment même que le problème de la méta c'est un peu Tempai. Donnez-moi vos avis. Et donc voilà pour cette YCS. Le prochain YCS se déroulera le 22 novembre, le week-end. Donc je le commenterai sur Twitch, sur ma chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à réserver votre week-end. YCS de Bologne et pas de Boulogne évidemment, même si certains feront l'after à Boulogne, mais ça c'est un autre problème. YCS de Bologne avec beaucoup d'Européens. On espère enchaîner une 2ème victoire française de suite lors de cette YCS. Ça va être trop bien, il y aura des cadeaux à gagner sur le live et tout. Et voilà, donc voilà, prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude, on garde le rythme. Et merci à vous également de vous abonner. Des bisous et à demain pour une nouvelle vidéo. Et surtout à demain sur Twitch, cette fois-ci je serai là.